Bonjour! Aujourd'hui, nous allons parler enfin hein, de Tsubumi. Alors, je voulais à la base faire juste un résumé hein, de ce qui se passait, un petit résumé, mais finalement, enfin, ça part tellement dans tous les sens, c'est incroyable. Ils ont fait leur live pour expliquer ce qui se passait, parce que, bon, je vais quand même tenter un petit résumé. C'est, voilà, ils avaient voulu sortir leur application de manga, de PDF de manga. Application qui je crois n'est pas sortie ou qui a été disponible très peu de temps. Enfin, ils ont tout de suite mis la clé sous la porte. Bon, on avait su qu'ils avaient eu à peu près 60 000 euros par le financement participatif hein, pour mener à bien leur projet, ce qui apparemment n'était pas assez. Voilà, 60 000 euros pour une appli, c'est quand même pas mal, mais c'était pas assez. Bon, soit, pourquoi pas. Ils avaient un petit peu expliqué tout ce qu'ils avaient à payer. Il y avait entre autres, alors ça m'avait vraiment marqué, les 20 000 euros de frais de port pour envoyer les contreparties. Non mais à ce niveau-là, ne fais pas de contrepartie. Si tu as 20 000 euros de frais de port, bon, dans le live, ils avaient dit oui, mais voilà, vous savez, Chronopost, ça coûte cher, mais qui t'oblige à passer par Chronopost? C'est un des transporteurs les plus chers. Enfin, je sais pas, Colissimo, ça existe. Mais bon, bref, du coup, tout le monde se posait des questions parce qu'il y avait des mangaka qui se plaignaient de ne jamais avoir été payés, d'autres qui avaient travaillé avec eux, qui disaient qu'ils ne savaient même pas que l'entreprise mettait la clé sous la porte, qu'une semaine encore avant que ce soit public, on leur envoyait des mails en mode oui, alors voici le calendrier du prochain mois, comme si tout était normal, comme s'ils n'allaient jamais fermer, alors qu'ils savaient déjà que c'était fini et ils n'avaient strictement rien dit. Et de toute façon, tout le temps que Tsubumi était là, qu'ils travaillaient là-dessus, il n'y avait aucune communication, il n'y avait strictement rien. Et c'est pas comme s'il n'avait pas, on va dire, les moyens de faire de la communication. L'ermite moderne a une chaîne, il a je sais pas combien d'abonnés, mais il en a pas mal. Pourquoi il en parlait pas? Il pouvait en parler. Il a son Twitter, il n'en parlait pas sur Twitter. Enfin, il y avait un truc épinglé sans plus, mais il n'y avait rien de mis à jour. Et c'est l'ermite moderne, il a plein d'amis. Pourquoi les autres Vox ne font pas de communication? Pourquoi ils demandent pas des copains? Enfin, c'était très bizarre. Du coup, ils ont décidé de faire un live, hein, comme ça, par surprise un petit peu, parce qu'ils l'ont annoncé le jour même. Donc on s'est dit, bon, c'est bien, ils vont faire un live. Ils ont annoncé qu'ils allaient répondre à toutes les questions. Donc ok, bah, parfait. S'ils acceptent d'être transparents, de répondre, c'est nickel. J'ai vu ce live. Euh, bon, autant ne rien faire, ils n'ont fait qu'empirer la situation, parce qu'on a appris, du coup, bon là vous voyez le Google Doc, attendez par contre, tac, je vous le, hop, Euh, vous voyez donc le Google Doc, on a appris, ce sera écrit dessus j'imagine, qu'ils n'avaient pas 60 000 euros, ils avaient 300 000 300 000 euros. Avec 300 000 euros, ils n'ont rien pu faire avec 300 000 euros pour une application de lecture de manga. 300 000. Et c'était pas assez? Mais qu'est-ce qu'il leur faut? Enfin, bref, du coup, il y avait leur Twitter. Alors, j'ai été bloquée par le Twitter Tsubomi Édition. J'ai jamais fait de vidéo sur eux, mais j'ai été bloquée. Soit, je crois même sur Twitter, j'ai même pas parlé d'eux, mais bon. J'adresse à toutes les personnes intéressées, mais moi je suis intéressée, mais du coup tu t'adresses pas à moi, par les raisons de la fermeture de Tsubomi, ce communiqué que j'invite à lire attentivement, bah, débloque les gens si tu veux qu'on le lise. Je tente par celui-ci de m'exprimer le plus sincèrement, bah, c'est pas sincère quand tu bloques les gens, et d'apporter le plus d'éléments possible à la compréhension de l'échec du projet. Alors on l'a vu dans le live, rien ne tient debout, hein, et voilà, ça blablate, ça prend, enfin ça essaye de nous perdre dans des explications bizarres. C'est Yacine. Alors déjà l'ermite, hein, lui n'a rien à voir avec ça. Hein. Limite il fait pas partie du projet, hein, parce que c'est Yacine qui se prend tout sur la face. Euh, Bon, Yacine qui est au RSA, mais qui a quand même des prêts à la banque. Alors peut-être que le banquier enfin, est de sa famille, parce que quand on est au RSA, c'est assez compliqué d'avoir un prêt. Hein. Bon, écoutez, on va le lire, il y a pas mal de pages.
Donc je vous propose de lire et puis après on ira faire un petit tour sur Twitter. Alors bonjour, je suis Yacine, un cofondateur et anciennement dirigeant de la société Tsubomi Édition. Je m'adresse à toutes les personnes qui ont connu le projet Tsubomi. En écrivant cette déclaration, ma démarche est de tenter de m'exprimer au mieux sur le projet Tsubomi, ce que ce projet impliquait, ainsi que sur les récents événements tels que je les ai vécus, avec le plus de sincérité possible. L'annonce de la fermeture définitive de Tsubomi Édition, de son application et du projet global a suscité de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux. Ouais, tu m'étonnes. Nous avons reçu des messages d'encouragement, de soutien, et je remercie sincèrement toutes les personnes qui ont cru et soutenu le projet. Mais en plus, c'était un bon projet. Je veux dire, on pense qu'on veut de l'ermite ou quoi. C'était cool, c'était vachement sympa comme idée de proposer de mettre en avant des mangaka japonais qui peuvent pas se faire connaître autrement. C'était vachement bien. C'est vraiment dommage que ça ait floppé comme ça. L'annonce de la fermeture définitive de Tsubomi Édition, de son application et du projet global, je l'ai lu. En revanche, cette annonce a aussi engendré de nombreuses critiques, réactions haineuses et de nombreux commentaires diffamatoires portant atteinte aux fondateurs de Tsubomi Édition. Les commentaires diffamatoires, c'est quoi? C'est les mangaka eux-mêmes qui disent qu'ils ne vont jamais être payés, qui sont extrêmement déçus? C'est ça les commentaires diffamatoires? Choqué et effaré, excusez-nous, par la situation, je me dois d'éclaircir le sujet ainsi qu'expliquer les enjeux problématiques et raisons de la fin de la société Tsubomi Édition. J'annonce par avance que ce texte sera rédigé à cœur ouvert, il sera très long et sans doute décousu. Bah non, t'es patron de société, essaye de faire un truc net déjà. Je remercie par avance toutes les personnes qui prendront le temps de le lire intégralement, bah de rien, et surtout avec attention. Pour commencer, je souhaite ouvrir une parenthèse afin de préciser que la société Tsubomi Édition n'a jamais été uniquement le projet d'un seul de ses cofondateurs, à savoir le vidéaste Hermite Moderne. Encore une fois, je précise que cette société a été cofondée par 3 personnes ayant des compétences et des rôles bien définis, et ce depuis le début. Du coup, on sait qui est Hermite, on sait qui est Yacine, qui est le 3e. Bon. En plus de valider avec moi les choix des mangaka que je lui ai exposés, le rôle de l'Hermite Moderne consistait essentiellement à communiquer LOL. Du coup, il a rien fait, il avait un rôle, il avait un job. Il avait un job et il l'a pas fait. À communiquer auprès de ses abonnés sur le projet par différents moyens et plus précisément en réalisant des vidéos de présentation de nos titres et de l'application. Rien de plus, rien de moins. Malheureusement, en tant que personnalité publique et souffrant de harcèlement constant initié par des problèmes ou personnes externes à Tsubomi Édition, l'Hermite Moderne a toujours été considéré comme l'unique gestionnaire de ce projet et par conséquent a injustement été violemment condamné sur les réseaux sociaux. Non, la société... Mais c'est ça, c'est... comment dire là, ils disent machin souffrant de harcèlement constant, Mais non, quand tu es... Il est connu, l'ermite. Il met en avant un produit, enfin, un produit, une société, quelque chose, une application. Il dit, oui, voilà, je me lance là-dedans. Bah forcément, que les gens pensent que c'est lui qui est le patron, entre guillemets, c'est normal. Surtout si c'est lui qui est censé en faire la communication. C'est pas un lambda, l'ermite moderne. Non, la société Tsubomi Édition, ce n'est pas uniquement le projet de l'ermite moderne. Tsubomi Édition est la somme du travail collectif et acharné de dizaines de personnes ayant contribué à sa concrétisation. Et du début à la fin, j'ai toujours été désignée pour en assurer la gestion. Par conséquent, s'il faut trouver un responsable à l'échec de ce projet, il s'agit de moi, puisque j'en avais la direction. Cette première parenthèse étant finie, je m'en vais vous expliquer les débuts du projet. C'est en octobre 2019 que j'ai entrepris de travailler activement sur le projet. J'ai commencé par en parler à des auteurs que je connaissais par établir une étude concurrentielle et rédiger un business plan dont la stratégie de communication reposait en partie sur la présence de mon ami l'ermite moderne. Après avoir étudié mon idée de magazine de prépublication numérique, ainsi que le nouveau modèle éditorial que je souhaitais apporter en France, celui-ci a accepté de faire partie de l'aventure. S'il avait refusé de me suivre, jamais je n'aurais osé aller plus loin. La présence de l'ermite moderne était la force de notre projet, mais il n'a même pas communiqué, sans laquelle nous n'aurions jamais trouvé les financements nécessaires à sa réalisation. Au regard des... Bah voilà, c'est bien ça. Donc là, tu dis bien que tu te sers de l'image de l'ermite qui est connue pour le mettre en avant. Donc après, il ne faut pas se plaindre qu'on lie Tsubomi à ermite moderne. C'est normal. Sans laquelle nous n'aurions jamais trouvé les financements nécessaires à sa réalisation. Au regard des financeurs potentiels, la présence d'un vidéaste YouTube était un véritable atout.
Ouais, enfin bof, hein. Il aurait peut-être fallu en prendre un autre parce que fin 2020, nous avons lancé une campagne de financement participatif. Cette campagne avait 2 objectifs. Le premier était de communiquer sur le projet et jauger de l'intérêt des internautes. Le deuxième, le plus important, était de convaincre de potentiels organismes, financeurs et investisseurs de nous aider, tais-toi, à financer notre projet dans sa globalité. Cette campagne a été un véritable succès et, comme vous le savez, a récolté 60 000 euros. Nous étions à ce moment-là convaincus que le projet était une bonne idée et nous étions enfin éligibles à certains financements. Oui, alors il faut préciser qu'à la base, ils demandaient 15 000. Ils ont eu 60 000. Et bon, malgré ça, bah, ça ne va toujours pas. Enfin, ils ont eu 300 000 Non, mais ils demandaient 15 000, ils ont eu 300 000 et ça allait quand même. C'est incroyable. Pourtant, il le dit là qu'il a travaillé, machin, activement sur le projet, enfin, faire plein de choses. Il a rédigé un business plan, enfin, bref. Car oui, produire un catalogue important de créations originales et développer une application dédiée accessible en 3 langues demandait énormément de fonds. Ouais, mais vous avez demandé 15 000. Ça veut dire que ça demandait 15 000. Même moins, puisque c'était quoi? C'était Tipeee, parce qu'ils se prennent aussi une petite part, hein, Tipeee. Ça veut dire que en mettant en place le business plan, vous êtes dit que peut-être 10 000, un petit peu moins, parce que bon, on prend en compte aussi l'envoi des cadeaux, tout ça, que moins de 10 000 peut-être ça allait. Vous avez eu 300 000 et ça allait quand même pas. Mais il y a... Enfin, on va continuer. Jusqu'à présent, je n'ai jamais accepté de parler des difficultés internes ou encore de l'aspect financier de notre entreprise. Comme tout gérant de société... Bah tu m'étonnes, ça a l'air d'être le gros bordel. Comme tout gérant de société, je trouvais que ces sujets étaient sensibles et confidentiels. Mais compte tenu de la situation et des questionnements des internautes, je vais bien entendu m'attarder sur ces points. Mais parlez-en peut-être pas aux internautes à la rigueur, mais au moins parlez-en avec les gens avec qui vous avez travaillé. Les mangaka qui sont pas payés, qui se demandent s'ils doivent prendre un avocat, qui disent publiquement faites attention si vous retravaillez avec des Français, regardez bien qui sont les directeurs, qui sont les gérants, pour pas retomber sur les mêmes personnes. C'est pas la peine de mettre ça publiquement, mais au moins pour eux, au moins juste à eux leur donner ces informations. J'ai vu passer sur les réseaux sociaux un extrait des statuts de la société Tsubomi Édition concernant ce qu'on appelle les actes accomplis avant la signature des statuts. Pour faire simple, l'état des actes accomplis est une liste qui retranscrit toutes les transactions financières qui ont été réalisées avant et pour la création de l'entreprise. Il ne s'agit en aucun cas d'un relevé de compte de la société. La liste des actes accomplis est une déclaration officielle prouvant la nature des sommes reçues, apportées ou payées par les fondateurs pour le compte de l'entreprise à venir. L'état des actes accomplis est donc précisément une preuve juridique et comptable que le résultat de la campagne de financement, donc les 60 000 euros moins la commission Ulule, voilà, c'était oui, a bien été utilisé pour le compte de la société, autrement dit pour et dans le cadre de sa création. Cette liste présente les frais de création d'entreprise, le coût important de la production de toutes les contreparties physiques, ainsi que le montant des frais postaux qui ont été payés grâce au résultat de la campagne de financement. 20 000 euros de frais de port. Et on marche sur la tête. Bref, j'ouvre une deuxième parenthèse pour préciser 2 ou 3 points. J'ai remarqué que certaines personnes s'étonnaient ou s'interrogeaient sur la véracité du montant annoncé concernant les frais postaux. Voilà, nous y sommes. Sachez que la globalité des colis envoyés aux contributeurs pesait entre 800 grammes et 2 kg pour une moyenne d'un peu plus d'1 kg. Bon. Je vous invite à vous renseigner sur la valeur d'un colissimo d'1 kg et de le multiplier par 1260 colis pour vous faire une idée de ce que cela représente. Ah, là, il parle de colissimo, mais dans le live, il a dit Chronopost. Hein. Dans le live, il a dit Chronopost. Parce que colissimo, ça coûte bien moins cher que Chronopost, ça c'est sûr. J'ai également remarqué que certaines personnes s'interrogeaient sur le paiement d'une société dénommée MUM. Sachez que l'état des actes accomplis mentionne également tout ce que les fondateurs ou personnellement investis, donc payés, pour le compte de la société à venir. En l'occurrence, la transaction citée concerne une prestation engagée avant et en vue de la préparation de la campagne Ulule, vidéo promotionnelle de la campagne, développement de visuels graphiques de l'application, etc., que j'ai personnellement payé de ma poche. Fin de la parenthèse.
De toute évidence, se référer uniquement à la liste des actes accomplis ne peut pas aider à se représenter les fonds nécessaires à la création du projet Tsubomi. Il est tout à fait normal qu'en se basant uniquement sur cette liste et qu'en partant du principe que nous avons uniquement bénéficié de l'aide exceptionnelle des contributeurs, de nombreuses personnes restent à ce jour sceptiques sur notre montage financier. C'est encore plus inquiétant lorsqu'on fait la simple soustraction suivante: 60 000 € moins les frais des contreparties, moins les frais postaux, moins les frais de la société MUM égale 0. Afin de répondre à nos objectifs et de construire un projet de cette envergure, des moyens beaucoup plus importants étaient... Mais c'est une appli, c'est juste des mangas sur une application, enfin, vous... T'as pas besoin... Là, ils ont eu 300 000 en tout, mais même pour ouvrir une boutique physique, admettons, quelque chose de physique, t'as pas besoin d'autant. C'est incroyable, mais là c'était qu'une application, enfin, c'est un truc que tu fais sur internet, sur l'ordinateur. Déjà 60 000 €, c'est énorme. C'est bien assez. Bon, afin de répondre à nos objectifs et de construire un projet de cette envergure, des moyens beaucoup plus importants étaient nécessaires. J'y reviendrai un peu plus tard. Encore une fois, la campagne de financement participatif n'a jamais eu pour objectif de financer ce projet, mais uniquement de jauger l'intérêt et d'engendrer les financements nécessaires, objectif que nous avions précisé durant notre campagne. J'ajoute que notre modèle économique ne se reposait pas seulement sur les contributeurs Ulule. Notre modèle économique se basait sur l'acquisition progressive d'un nombre d'abonnés mensuels précis pour être viable et pérenniser notre société. Par conséquent, augmenter progressivement le nombre d'abonnés à l'application Tsubomi par de futurs moyens de communication était notre véritable enjeu. Mais non, ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça, faut pas se dire bon ben là j'ai pas d'argent, je lance le truc et puis je vois si les gens payent, c'est bon, s'ils payent pas, ben tant pis on ferme. Non, normalement tu fais un prêt pour pouvoir tenir ta société, pour qu'elle reste debout, justement si tu n'as pas assez de contributeurs, en tout cas au début. Tu te lances pas comme ça de zéro et attendre à la jouer à la pile ou face, quasiment. C'est pas comme ça que ça se passe. Il n'a jamais été question de se reposer uniquement sur les préinscriptions de nos contributeurs pour faire vivre notre projet. Je rappelle que le principe d'une campagne de financement est de soutenir et contribuer à la création d'un projet auquel on croit, tout en bénéficiant de certaines contreparties arbitrairement définies, sans en avoir la garantie de son succès. Et c'est précisément pour ces raisons que nous avons pris la décision de proposer durant notre campagne Ulule de nombreuses contreparties physiques et préabonnements à toute personne qui soutiendrait le projet. J'ai personnellement, mais ça aussi, ça a été mal géré du coup, parce que si... Enfin, tu peux pas... C'est bien de proposer des contreparties, mais... 2 kilos, non, envoyez des choses plus légères. Si ça vous coûte 20 000 € de frais, rien que pour les frais de port, à quoi ça sert de demander de l'argent si finalement tout repart dans les cadeaux? Et les préabonnements, bah du coup, il n'y a plus d'argent. Enfin, ça sert à rien. Ça a été extrêmement mal pensé. Envoyer des choses légères pour justement ne pas avoir 20 000 € de frais de port. Déjà, rien que ça. J'ai personnellement tenu à être le plus juste et le plus généreux possible. Bah oui, bah c'est peut-être ça le problème. En constituant les différents packs contributeurs, j'ai personnellement rémunéré chacun des artistes pour leur illustration. Je me suis personnellement chargée... Ah ouais, c'est pour ça que ça râle sur Twitter qu'ils n'ont pas été payés. Hein. Je me suis personnellement chargée de préparer et d'envoyer la totalité des packs personnalisés avec le plus grand soin. J'ai retenu les noms de chacun de nos contributeurs car... lol, car je savais que sans eux, sans leur aide, jamais je n'aurais pu convaincre aussi facilement les différents partenaires financiers qui nous suivront par la suite. Fondamentalement, cette campagne Ulule ne nous aura pas permis de récolter beaucoup d'argent, mais nous aura surtout permis de débloquer et assurer... Mais comment ça, pas beaucoup? Vous avez, je le répète, pardon, mais ils ont eu 60 000 alors qu'ils demandaient 15 000. Et ça, c'était pas encore assez. Mais pourquoi demander 15 000 à la base? Et s'ils avaient eu vraiment que 15 000, admettons, s'il y avait une limite, ils demandent 15 000 et donc ils ont 15 000 parce que après les gens qui donnent, bah, ça passe plus parce que c'était 15 000 la limite. Donc ça n'aurait jamais vu le jour dans ce cas. Mais ça n'a pas de sens. Et assurer les financements suffisants et correspondants à notre étude prévisionnelle.
Il nous était donc possible de créer la société et de lancer nos productions. Ce communiqué est destiné à clarifier la situation passée et actuelle de Tsubomi Édition. C'est pourquoi je vais vous dévoiler la valeur et les raisons des fonds qui ont été nécessaires à la création de ce projet, ainsi que la provenance de nos financements. En plus d'un crowdfunding, d'autres types de financements sont possibles pour construire un projet. Avant tout, il y a ce qu'on appelle les fonds propres. Les fonds propres sont des fonds directement apportés par les associés fondateurs d'une société. En ce qui nous concerne, en plus du capital social déposé de 10 000 euros, nous avons tous déposé dans notre société de l'argent. Personnellement, j'aurais un total apporté à la société, plus de 30 000 euros, toutes mes économies donc. D'accord. Alors, il avait précisé au tout début du... Alors ça, oui, il avait commencé le live en mode, bon, sortez les violons, faites tomber la pluie, mettez tout en noir et blanc, à dire oui, je suis au RSA, j'ai fait de mon mieux, tout. Bon, il y a quand même 30 000 balles à mettre là-dedans. Après, je dis pas, on peut être au RSA, avoir des économies, il n'y a aucun souci. Mais dans ce cas, tu sors pas les violons quand tu dis que tu es au RSA, si tu as 30 000 euros de côté. Ensuite, il y a le prêt d'honneur, il s'agit d'un prêt, et en plus, il était allé plusieurs fois au Japon, et pour y être allé plusieurs fois, je sais que c'est pas donné, pour justement s'occuper de tout ça, enfin, bon. Ensuite, il y a le prêt d'honneur, il s'agit d'un prêt directement attribué à un porteur de projet qu'il doit obligatoirement déposer dans la trésorerie de sa société sous une stricte vérification des prêteurs. Pour la constitution de Tsubomi Édition, j'ai bénéficié d'un prêt d'honneur de 15 000 euros que j'ai donc directement injecté dans la trésorerie de la société. Je précise que ce prêt est à mon nom et que je dois donc, aujourd'hui encore, continuer de rembourser les échéances de ce prêt d'honneur. Pour finir, il y a les classiques investisseurs privés subventions et les prêts bancaires. Pour notre cas, nous allons principalement retenir le financement par prêt bancaire. Une demande de prêt bancaire et l'acceptation de celle-ci n'est pas chose facile, surtout quand on est au RSA, normalement c'est même impossible. Mais soit. Cela demande beaucoup de persévérance et de détermination. L'objectif est principalement de convaincre la banque ciblée de suivre un projet tout en se basant sur un discours clair et maîtrisé, sur la rédaction d'un business plan empirique et la rédaction d'un prévisionnel comptable pour une période de 5 ans. Ensuite, la banque ciblée procède à une analyse du projet et du profil de ses fondateurs avant de se positionner. Étant le gestionnaire du projet Tsubomi, j'ai donc sollicité de nombreuses banques, préparé de nombreux dossiers et exposé notre projet à de nombreux banquiers. Après plusieurs mois à batailler, j'ai finalement eu un premier accord avec une banque qui devait se conclure uniquement et seulement si nous lancions une campagne de financement participatif probante, ce qu'il s'est passé. Au total, l'ensemble de toutes les solutions de financement cumulées nous ont permis de récolter les fonds estimés pour la constitution du projet Tsubomi, à savoir pas loin de 300 000 euros. Je précise qu'il était question de gagner en autonomie financière dans un second temps, en augmentant petit à petit notre nombre d'abonnés. Ce montant pourrait paraître démesuré, pourtant c'est bien ce dont nous avions besoin pour développer le projet, mais c'est qu'une application! Pourquoi autant pour une application? Qui met 300 000 balles dans une application? Faut arrêter. Entre le développement de l'application back-office, le début des productions, des créations originales, et en plus ils n'ont même pas payé les mangaka. Avec 300 000 euros, ils n'ont pas pu payer les mangaka. Il y en a un qui demande c'était combien? 900 000 yens, c'est 6 000 euros. Sur 300 000, c'est 6 000. Pourquoi ils l'ont pas payé? Des créations originales et le budget communication prévu, je considérais que cette trésorerie de départ était presque insuffisante. Non mais faut arrêter, hein. Faut arrêter. Et puis budget communication, mais quelle communication? Il n'y a rien eu. La suite des événements me donnera raison. D'accord. Pour donner une idée des fonds nécessaires au développement d'une application, lors de mes recherches de prestataires, différents devis allant de 60 000 à 140 000 euros m'ont été proposés. En ce qui concerne la production de création originale manga, des fonds très importants sont également nécessaires. Faire de la création originale, surtout avec nos directions contractuelles et notre volonté de rémunérer justement les auteurs, demande beaucoup d'argent et comprend de nombreux risques. Ouais, rémunérer les auteurs, ouais, ce serait pas mal. Autre parenthèse, je tenais à revenir sur mon travail et les actions que je devais mener. Initialement, je souhaitais principalement vivre une expérience d'éditeur, bien que mes tâches étaient beaucoup plus nombreuses que ça.
Sur le plan éditorial, je me chargeais d'aller au Japon pour rechercher et rencontrer des auteurs talentueux parce qu'Internet n'existe pas. Je devais ensuite les convaincre de suivre l'aventure, les rassurer sur notre stratégie, organiser les conditions de production et négocier avec eux les modalités des contrats d'édition. Je les ai tous suivis dans leur création, de l'idée au synopsis, du synopsis au storyboard, du storyboard à la... Oui, bon, la création d'un manga, quoi. Autant d'étapes à les conseiller par mail ou par visioconférence. Ah, bah là, il peut maintenant, par mail et par visio. Je faisais tout mon possible pour les épauler dans leur création, en leur apportant des idées ou mon analyse sur des aspects scénaristiques et graphiques, et en leur fournissant... Mais... Ils sont pas censés savoir faire leur travail? Parce que, enfin, là, il gérait tout. Enfin, le Yacine, il était aussi mangaka, du coup. En leur fournissant des éléments de référence, photos, textes, moodboard, etc. Oui, c'est toi qui as fait les mangas, en fait. Je me suis beaucoup investie dans la création globale du catalogue de Tsubomi. Je prenais à bras le corps mes responsabilités d'éditeur, car j'avais une confiance absolue dans la qualité de nos titres originaux. Aussi, j'ai toujours cherché à être le plus juste avec les auteurs. Oui, tous nos auteurs étaient ravis de notre proposition de contrat d'édition. Oui, du départ. Au départ, ils étaient ravis, c'est sûr. Ravis de pouvoir choisir leur rythme de création et d'avoir la liberté de s'exprimer pleinement et sans contrainte. Bah, ils étaient moins ravis quand ils ont vu qu'ils n'étaient pas payés, hein. Cet aspect de mon travail était clairement le plus valorisant. 90% de mon temps de travail a été de rechercher des financements, de trouver des prestataires et partenaires, de superviser le développement de l'application, de rédiger des centaines de mails. T'as fait plein de choses et finalement ça n'a mené à rien. Voilà, il n'y avait rien. T'as fait plein de choses et il n'y avait rien. C'est quand même bizarre de participer à des conférences et interventions. Là, on dirait que voilà, ils faisaient du 50 heures par jour, mais... Il n'y avait rien, même sur l'application, il n'y avait rien. Où il est passé tout ce travail de gérer les pages et le contenu de notre Twitter ou Instagram, d'organiser, pardon, je crois que je donne un coup, d'organiser nos différentes présences aux conventions telles que le salon de la bande dessinée d'Angoulême, Animasia ou Japanant, avec tout ce que cela implique de gérer les plannings de production des mangas, d'importer, oui bon, tout le fric est parti là-dedans, quoi, dans les voyages au Japon et puis dans les conventions. D'importer les pages des chapitres dans l'application, d'organiser des tournages afin de promouvoir le travail de certains de nos prestataires, dont vous ne verrez peut-être malheureusement jamais le résultat, oui bien sûr, ou encore de programmer moi-même, et oui, parce que là en fait tout ce qu'il dit c'est, alors on a utilisé de l'argent là, mais vous verrez jamais le résultat. Donc vous ne verrez jamais dans quoi on a mis tout l'argent. C'est pratique. Dont vous ne verrez peut-être du coup oui, ou encore de programmer moi-même, et oui, je ne suis pas un professionnel, les différentes versions de notre site, bah là t'as pas mal de casquettes quand même, hein, de notre site web sur WordPress, et je reviendrai sur ce sujet afin de débunker les accusations diffamatoires de certains spécialistes drama. Oh du ton. Je suis dans le lot, moi. 90% du temps, la gestion de Tsubomi Édition était angoissante et stressante. Gérer une entreprise consiste essentiellement à devoir trouver des solutions à de nombreux obstacles et multiples problématiques. Peut-être que je n'avais pas les épaules pour un tel projet, mais au vu des différents enjeux et de l'importance des investissements humains et financiers, mes associés et moi avons tout fait pour continuer à avancer avec optimisme. Il en reste que nous avons beaucoup donné de nous-mêmes pour un projet dont le nom a clairement été piétiné ces derniers jours. On se demande pourquoi. Quant à l'ermite moderne, il a toujours effectué son travail de vidéaste avec sérieux et professionnalisme, et ayant toujours à l'esprit de représenter au mieux la valeur de nos titres originaux dans le style qui lui est propre. Si je me permets de digresser afin de vous exposer nos différentes tâches au sein de Tsubomi Édition, c'est pour que vous compreniez à quel point je suis effarée et dégoûtée par la vague de haine, par le nombre de diffamations que certains prolifèrent à notre rencontre. Oui, hein, surtout je répète, mais surtout les mangaka eux-mêmes qui bossaient avec vous, qui n'ont pas été payés et qui ont donc diffamé en disant qu'ils n'avaient pas été payés. Et par le nombre de stupidités que je peux lire sur les réseaux sociaux, comme les mangaka qui se plaignent de ne pas avoir été payés. Désolée, j'arrête avec ça. C'est tout simplement disproportionné. Certes, nous avons commis des erreurs, certes, nous avons échoué dans notre projet, mais jamais nous n'avons cessé de travailler durement et de croire en notre projet. Nous avons toujours eu comme objectif de mener à bien notre idéal et de prouver le fonctionnement de notre modèle éditorial. Si aujourd'hui Tsubomi Édition est une société définitivement morte, que nombreux sont déçus et que certains ont perdu du temps et de l'argent, personne ne peut s'imaginer à quel point l'ermite moderne et moi-même sommes les plus perdants ou le
Pauvre petit choupi. À quel point nous sommes dévastés par notre échec. Ces derniers mois ont été très difficiles pour nous et le harcèlement dont nous avons fait l'objet, en plus de nous faire beaucoup de mal, a été une grande source de colère et d'incompréhension. Incompréhension, ils n'ont pas compris. Toutefois, après avoir subi la violence des réseaux sociaux, je finis par comprendre que, ouais, c'est bizarre, hein, le harcèlement, la violence sur les réseaux sociaux, ça l'ermite, il connaît pas, hein. Hein, dis donc. Toutefois, après avoir subi la violence des réseaux sociaux, je finis par comprendre que notre manque de communication était à l'origine de la colère et des questionnements de certains internautes. J'espère sincèrement que ce communiqué apportera les réponses attendues et l'apaisement général. Août 2021, nous avions donc les financements qu'il fallait et avons créé la société Tsubomi Édition. Nous avons lancé le développement de l'application Tsubomi et commencé à rémunérer les auteurs pour la réalisation des premiers chapitres de leurs mangas respectifs. À ce propos, j'ai remarqué que certaines personnes avaient été choquées par le chiffre de 6 000 € que la société Tsubomi Édition devait à l'une de nos autrices. Oui, c'est la fameuse japonaise qui parlait des 900 000 yens. Puisque la société est morte et que cette information qui aurait dû rester confidentielle, bien sûr, a fuité, il m'est maintenant possible d'éclaircir la situation et de vous parler de notre modèle économique. Concernant la rémunération des auteurs, chaque auteur avait signé un contrat d'édition agréé, dont la soumission des chapitres et le paiement de ces mêmes chapitres était périodique. Par exemple, pour un auteur qui avait choisi un rythme de création d'un chapitre par mois, sa rémunération était mensuelle. Pour un auteur dont le rythme de création était d'un chapitre tous les 2 mois, sa rémunération était bimestrielle, et ainsi de suite jusqu'à la création du tome complet. Ce système avait 2 avantages: rémunérer les auteurs de manière régulière afin de leur assurer une sérénité dans leur création et une tranquillité financière, et lisser les coûts de production de la société. Concernant les contrats d'édition et selon les clauses de ces contrats, en cas de manquement de l'éditeur, notamment un défaut de paiement dépassant le délai de paiement périodique convenu, tout auteur pouvait à tout moment résilier le contrat sous simple notification par lettre recommandée et de fait récupérer sa création de plein droit. En d'autres termes, le plus petit retard de paiement autorisait l'auteur à arrêter de travailler avec Tsubomi Édition et lui permettait de récupérer l'intégralité de ses droits d'auteur. Toutefois, lorsque la société a commencé à connaître une grosse difficulté financière début octobre 2022, et après en avoir averti les auteurs, tous ont choisi de poursuivre la production de leur manga, pour la simple et bonne raison que l'application n'était pas encore sortie. S'ils ont décidé de continuer de travailler et de produire du contenu, c'est qu'ensemble nous avons toujours gardé espoir dans le projet et dans le succès de l'application Tsubomi. Dire que les auteurs ou les traducteurs n'ont jamais été payés est une grave accusation et un terrible mensonge. Jusqu'au déclin de notre trésorerie, nous avons toujours honoré nos différents paiements dans les temps. Certains de nos auteurs et traducteurs ont été payés intégralement. Toutefois, et c'est la triste vérité, des impayés subsistent. À titre d'information, ces impayés représentent en moyenne 1/5 des chapitres produits par nos auteurs et concernent les dernières factures de certains de nos traducteurs et lettreurs. Je suis conscient de l'argent perdu par toutes ces personnes, ainsi que le stress et l'incertitude que ces pertes engendrent, et j'en suis profondément désolée. Vraiment, j'aurais souhaité que l'entièreté de nos partenaires ait pu bénéficier d'une stabilité et d'un travail régulier plus garanti. Malheureusement, pour des raisons que je vais expliquer plus tard, il en a été autrement. Pour en revenir aux 6 000 € évoqués par une de nos autrices sur les réseaux, cette somme représente la valeur des 2 derniers chapitres qu'elle avait produits. Ce montant est clairement représentatif du financement mensuel nécessaire pour la production de 10 chapitres. Cela dit, nous avions de la pré-production en stock aussi. Chaque mois de production était d'une valeur variable. Disons qu'en moyenne, notre production de création originale avec traduction et lettrage représentait environ 25 000 €. En conservant une partie de notre trésorerie, un besoin en fonds de roulement et afin d'atteindre une autonomie financière, notre objectif était d'atteindre entre 4 000 et 5 000 utilisateurs mensuels au bout de quelques mois après la sortie de l'application. Je rappelle que notre application était multilingue et accessible à l'international. Le marché du manga étant conséquent, notre objectif d'utilisateur mensuel était raisonnablement atteignable. C'est d'ailleurs pour cela que nous avons pu débloquer différents financements. D'autant plus que nous avions initialement prévu un budget pour une communication francophone afin d'envisager une communication anglophone et japonaise dans un deuxième temps. Ouais, ils ont mal géré. Il fallait d'abord commencer par la France et si ça marche en France, tu développes à l'international et là tu prends des traducteurs à l'international une fois que tu vois que tu as l'argent suffisant pour le faire. Mais en fait, ils ont vu trop gros dès le départ et c'est ça qui a créé des problèmes. J'avais même initialement prévu dans mon business plan de 2019 de travailler avec certains influenceurs youtubeurs qui auraient certainement pu nous aider à booster notre nombre d'utilisateurs.
Malheureusement, nous avons dû faire face à 3 énormes difficultés qui ont directement contribué à la déchéance du projet Tsubomi. Première difficulté, l'application aurait dû sortir au plus tard en mai 2022. Cette date correspondait au moment où le remboursement de nos prêts bancaires allait commencer. Il était d'ailleurs initialement prévu que l'application sorte encore plus tôt. Toutefois, pour différentes raisons et imprévues, donc impossible à anticiper, le développement, mais tu dois anticiper, faut tout anticiper. Que tu ouvres une boutique, une société ou n'importe quoi, tu anticipes les problèmes. Tu anticipes tout. Pourquoi impossible à anticiper que l'appli sorte trop tard? Enfin, c'est limite la base que dès que tu prévois un truc, ça sort en retard. Évidemment qu'il fallait le prévoir. Le développement de l'application était beaucoup plus long que prévu. Au risque de me répéter durant cette période, nous avons continué notre production de contenu tout en remboursant les échéances de nos prêts bancaires. Globalement, notre trésorerie perdait énormément d'argent chaque mois. Contrairement à ce que certains pensent, nous n'avons pas attendu que des youtubeurs drama se manifestent pour être au courant de l'urgence de... Non, pas du tout, hein, c'est vraiment un hasard pur. Si vous faisiez une petite communication après chaque vidéo de psychodélique. C'était un pur hasard. La pression de nos créanciers était bien suffisante pour en être alarmés. Depuis octobre 2022, avec notre studio de développement partenaire, nous n'avons pas arrêté de soumettre l'application Tsubomi à Google Play et Apple Store. Chaque soumission était refusée pour différentes raisons techniques ou graphiques. Chaque refus des stores engendrait du développement supplémentaire. Chaque cycle de soumission, développement et resoumission prenait une douzaine de jours et représentait des coûts supplémentaires. Pendant des mois, nous étions dans une spirale infernale et le temps filait à une vitesse inquiétante. À chaque soumission, nous espérions que notre application allait enfin être conforme aux conditions des stores. Je dois avouer que nous avons souvent été découragés et souvent nous avons songé à stopper le projet Tsubomi, mais avec tout l'investissement que ce projet nous a demandé, avec tous les enjeux que nous avions et la forte volonté d'y croire et d'avancer, il était impossible d'arrêter aussi brutalement notre activité, d'autant plus que nous ne voulions absolument pas décevoir nos contributeurs Ulule, mais pour ça il faut communiquer. C'est ça le problème. Évidemment, une société, une entreprise peut avoir des problèmes. Évidemment, il y en a plein qui ont des problèmes. Mais dans ce cas, il faut communiquer. Là, le problème, c'est qu'ils n'ont rien dit. Ils ont tout gardé pour eux et ils ont fait semblant, c'est-à-dire même pas les contributeurs Ulule, mais aussi les gens avec qui ils travaillaient, ils ont fait semblant que tout allait bien. Les gens n'étaient même pas au courant. Et c'est ça qui va pas. Il faut être transparent. Si ça va pas, dites-le. C'est pas, c'est nettement moins pire que là, maintenant, devoir écrire ça. Durant cette période interminable, et puis surtout, si tu communiques, eh ben, t'as pas Psychodélique qui fait une vidéo sur toi. Voilà, je dis ça. Durant cette période interminable de soumission de l'application, je recevais de temps en temps des mails ou questionnements de contributeurs impatients, ce qui était tout à fait normal. Je m'appliquais d'ailleurs à répondre à toutes leurs questions et les rassurer du mieux que je pouvais. Oui, mais par mail, mais il aurait fallu répondre sur le Ulule, que tout le monde puisse voir les réponses. Cependant, en décembre 2022, j'ai tout d'un coup reçu par mail ou via les réseaux sociaux et de façon massive des dizaines de messages haineux ou d'accusations. Honnêtement, ça a été pour moi le commencement d'une horrible période. Je ne comprenais absolument rien et cet acharnement soudain. Tous les jours, pendant plus d'une semaine, certains de nos contributeurs et de nombreux inconnus nous ont accusés et insultés de tous les noms sur nos différents réseaux sociaux. Ah oui, parce qu'il fallait communiquer. Quelques jours plus tard, je décide d'en parler à l'ermite moderne et j'apprends l'existence d'un youtubeur spécialisé drama qui venait de sortir une vidéo à propos de Tsubomi. J'ai donc consulté la vidéo. Au début, j'étais choquée par l'initiative de ce youtubeur qui visiblement ne connaissait rien au projet de Tsubomi. Ah bah oui. Ensuite, j'ai plutôt été d'accord avec lui sur le fait que notre communication avait été médiocre, voire parfois inexistante. Ah bah ça c'est bien, voilà. En effet, depuis juillet 2022 et après le deuxième lancement raté, pourquoi il visiblement ne connaissait rien au projet? Tout ce qu'il a dit, c'est qu'il fallait communiquer, hein. C'est tout, hein. En effet, depuis juillet 2022 et après le deuxième lancement raté de notre application, nous avions pris la décision de ne plus communiquer. Nous voulions attendre... Quoi? Attendez, je relis. Oui, depuis juillet 2022 et après le deuxième lancement raté, donc ils font quelque chose, ça ne marche pas. Et dans ce cas, ils décident de ne plus communiquer. Donc ils restent sur une défaite et ils décident de ne plus rien dire. Et après, ils s'étonnent que ça passe pas.
OK. Nous voulions attendre que les stores aient totalement validé l'application avant de relancer notre communication. Mais non, mais ça fallait le dire. Fallait le dire, oui, les stores, enfin, il y a des problèmes, machin. Pour l'instant, ils ne valident pas. S'il vous plaît, veuillez patienter encore un moment. On communiquera de temps en temps avec vous pour vous dire ce qu'il en est. Voilà, enfin, un minimum, un minimum. Au moins par respect aux gens qui ont donné de l'argent. Nous voulions en être sûrs qu'elle apparaisse bien sur les stores avant de nous réjouir et reprendre nos annonces. Aujourd'hui, je me rends bien compte de notre erreur. Bah oui, nous aurions dû tenir régulièrement informer nos contributeurs de la situation du projet, même si c'était pour leur apporter des nouvelles mitigées. Bah oui, mais au moins c'est des nouvelles. C'est voilà, c'est tout ce que les gens veulent, des nouvelles. Parce que quand tu payes pour un truc et que t'as plus de nouvelles, t'as le mot arnaque qui apparaît dans ta tête immédiatement. Et ça, pourquoi ils le savent? Enfin, c'est pas la première fois que ça arrive. Ce genre de choses, il y avait ça avec la bande dessinée dont je me souviens plus le nom, avec Antox, Sir Gibbsy et toute la clique. C'était pareil, il n'y a pas de communication donc ça passe pas. En décembre 2022, les stores avaient enfin validé et accepté la dernière soumission de notre application. C'était le grand soulagement. Enfin, nous allions pouvoir commencer notre activité commerciale et commencer à générer assez d'argent pour assumer les frais de production, mais c'était sans compter notre deuxième difficulté. Deuxième difficulté, souligné. Les jours qui ont suivi le lancement officiel de notre application, j'apprends l'existence d'importantes accusations à l'encontre de certains membres de l'ancien collectif de l'ermite moderne. Ah oui, t'as mal choisi ton camarade, hein. Que les choses soient claires, je ne suis pas là pour donner mon avis sur ces différentes accusations, aussi graves soient-elles. En revanche, il est certain que, ouais, mais dans ce cas, tu l'as choisi, lui, pour faire la promotion, donc du coup, son image est liée directement à Tsubomi. C'est pour ça qu'il faut faire attention à qui tu choisis pour faire la promotion. En revanche, il est certain que ces graves accusations, que les vives réactions suscitées par celles-ci et que les différents dramas qu'elles ont engendrés ont directement eu un impact non négligeable sur la réputation du projet Tsubomi, ce qui est tout à fait normal. Encore aujourd'hui, je suis sidérée de constater la haine et la virulence de certains internautes. La haine et la virulence de l'ermite, par contre, ça va, hein. Voilà. Lui et toute la clique souhaitent la mort de Thomas Sirix, mais ça passe par contre. Je suis sidérée et dégoûtée de la facilité avec laquelle l'ermite et toute sa clique ont dit que Thomas serait mieux mort que vivant. Ah non, c'est pas ça, pardon. Avec laquelle le projet Tsubomi a été associé aux dites accusations. Je le dis haut et fort, Tsubomi Edition n'a jamais eu de rapport d'aucune façon avec ces dramas. Mais tu as choisi l'ermite pour faire la promo, donc c'est kiff-kiff. En plus de totalement salir la réputation de Tsubomi Edition, ainsi que la réputation de toutes les personnes ayant travaillé pour ce projet, on dirait qu'il découvre Internet. Depuis avant, je me fais la réflexion, mais on dirait vraiment qu'ils connaissaient rien à Internet et qui découvrent. Tous ceux qui prolifèrent la haine, la diffamation et incitent au harcèlement n'ont fait que dégrader le lancement et les chances de réussite de notre application. J'ai particulièrement été choquée de voir le nombre de groupes d'internautes qui ont mené une campagne anti-Tsubomi. J'ai été répugnée par leur façon de dissuader le plus grand nombre de lecteurs de s'abonner à notre application. Et je suis encore plus atterrée de constater que sont exactement ces mêmes groupes qui aujourd'hui se prétendent défenseurs de nos auteurs. Et je m'adresse directement à vous, clairement, je ne vous remercie pas. Si vraiment vous en aviez quelque chose à faire de la condition de nos auteurs, le mieux aurait été de soutenir l'application Tsubomi plutôt que de chercher à la détruire comme vous l'aviez fait. Ouais, monsieur qui aime pas le drama, tu t'es quand même lié à l'ermite, qui lui a fait une vidéo de 2 heures de drama contre Thomas Sirix. Et qui était l'investigateur de drama avec les autres. Donc là, faut pas dire oui, machin, c'est youtubeur drama, tatata. Là, tu t'es lié avec quelqu'un qui a fait exactement ça, en pire, en pire. Aux autres qui inventent et s'imaginent les pires scénarios pour discréditer le projet de Tsubomi, notamment en montant de toutes pièces une histoire de dropshipping, je vous invite hâtivement à consulter ce magnifique template Imogen qui me servait à construire la partie e-commerce du site internet de Tsubomi, qui par ailleurs n'était pas censé être référencé lors de sa construction. Allons voir ça. Ça, c'était Shizel qui en avait aussi parlé et il me l'avait montré. C'était en effet du dropshipping. Hein. Hop, on est là-dessus. Ok, oui, c'était ça, ouais.
Pour ceux qui trouveraient encore un rapport entre les dramas cités et le projet de Tsubomi, je me permets de vous partager mon point de vue. Le véritable objectif des accusations portées à l'encontre de Tsubomi Édition par ces mêmes groupes d'internautes n'a pour véritable objet que de tenter de détruire son cofondateur, l'ermite moderne, pour des raisons qui n'ont absolument rien à voir avec la société Tsubomi Édition. C'est pour ça qu'il faut faire attention avec qui tu t'allies. Encore une fois, et j'espère avoir été claire sur le sujet, je n'ai pas à donner mon avis sur ces différents dramas. D'une part, cela ne me concerne pas, d'autre part, et désolé pour ma franchise, cela ne m'intéresse pas. Personnellement, j'ai surtout été... Mais il faut t'intéresser. C'est pas... Je veux bien, t'es pas concerné toi, personnellement. Toi, t'aimes pas le drama. Bon, soit. Mais si tu prends un youtubeur, tu t'en sers pour faire la promotion, il faut t'intéresser un minimum à ce qui se passe. Parce que c'est comme ça que ça marche sur Internet. Si le youtubeur en question n'est pas clean de chez clean, et ça n'existe pas, hein, quelqu'un qui est clean de chez clean, mais bon, ça finira forcément comme ça. Il y aura des choses qui vont ressortir. Surtout là, en plus, je veux dire, ce truc avec Thomas Sirek, ça n'a jamais terminé. Et ça, tu peux pas dire que t'étais pas au courant de cette histoire. Avec les Vox. Les Vox ont maintenant, de plus en plus, ont une très mauvaise image. C'est impossible de pas être au courant de ça. Personnellement, j'ai surtout été entièrement préoccupée par les enjeux de notre société et préoccupée par le travail que je devais mener. Pourtant, force est de constater que les événements cités ont eu un impact sur la stratégie de communication de Tsubomi Édition, ce qui nous renvoie à notre troisième difficulté. Troisième difficulté soulignée. Comme je l'ai dit plus haut, en 2019, lorsque j'ai rédigé le business plan de la société Tsubomi Édition, je me dis, il a quand même rédigé un business plan, mais... ah. Ouais, il a fait plein de choses, hein, il s'est donné du mal, hein, ça on peut pas le lui retirer. Hein. C'est juste que rien n'allait, enfin, tout a été très mal fait, mais bon, il a fait de son mieux. J'ai référé plusieurs youtubeurs faisant partie du réseau de l'ermite moderne afin de communiquer sur le projet de Tsubomi, à ne surtout pas faire. Oh là là. Certains d'entre eux ont d'ailleurs communiqué sur le projet lors de la campagne Ulule, mais après les différents dramas et les différentes réputations dégradées, il était dorénavant impossible de travailler avec les youtubeurs référés. Attention, je ne suis pas en train d'affirmer les différentes accusations citées. Je suis simplement en train de dire que, de manière logique et pragmatique, aucune marque et aucune société n'a intérêt à travailler avec des influenceurs faisant l'objet d'accusations pour communiquer. Nous sommes d'accord. Voilà, par exemple, tu vas pas demander à MJ de communiquer pour ton truc, ce serait suicidaire. Pourtant, avec le lancement catastrophique de notre application et le nombre insuffisant d'abonnés, il devenait urgent de trouver un autre moyen pour communiquer efficacement. Il a toujours été clair que notre projet ne pouvait pas se reposer sur une communication exclusive de l'ermite moderne et qu'il aurait fallu investir dans un deuxième temps sur une communication plus importante. Toujours est-il qu'après des mois de production et d'échéances bancaires, entre mai et décembre 2022 donc, sans le moindre revenu, la trésorerie s'amenuisait. Nous n'avions pas plus le budget prévu pour la communication qui aurait dû sauver notre projet. Dos au mur, en mars 2023, j'ai pris la décision de stopper avec les auteurs la production des mangas. C'est pourquoi nous avons un moment annoncé la réduction du rythme de prépublication sur l'application Tsubomi. Lisser les parutions avec les chapitres en réserve pouvait faire tenir le roulement de l'application encore plusieurs mois sans engager de frais supplémentaires en production. Évidemment, réduire le rythme de prépublication n'était pas la meilleure chose à faire pour donner envie de s'y abonner, mais il faut comprendre que je n'avais plus le choix, il fallait que je temporise afin de trouver une solution rapidement. Comme depuis le début du projet, je suis restée positif et je me suis battue. J'ai fait mon possible pour débloquer des fonds supplémentaires ou des subventions en envoyant des dossiers à tous les dispositifs d'aide que je pouvais contacter. Malgré les différents entretiens que j'ai menés et leurs lueurs d'espoir qui se sont présentés, je n'ai malheureusement trouvé aucun autre financement pour nous permettre de communiquer de manière efficace afin de véritablement lancer l'application Tsubomi. En parallèle, j'ai rédigé et envoyé des dizaines de communiqués de presse et ma compagne s'est chargée de contacter des dizaines d'influenceurs Instagram. En l'espace d'un mois, son travail nous a d'ailleurs permis de doubler le nombre d'abonnés à l'application Tsubomi. Quant à l'ermite moderne, il continue à produire régulièrement des spots consacrés à Tsubomi qu'il diffusait sur les réseaux avec un bon accueil global. Mais non, mais on l'a bien vu sur Twitter, il y avait... Attends, bon, du coup, je sais pas s'il m'a bloqué. On va voir ça. Tac, tac, tac. Ermite, tu es là. À lire cette lettre ouverte, oui.
Je vais aussi mettre en non répertorié tous les spots et shorts Tsubomi. J'espère que ça vous a aidé à faire découvrir quand même de nouveaux auteurs et que vous allez suivre leur travail. Il y a des questions, des doutes et des griefs concernant la fin de Tsubomi qui mérite réponse. Ok. Je vois que tristesse beaucoup. Bon, ça, oui. Triste nouvelle. Bon, oui, bah là, ça communique hein, depuis que tout le monde sait, depuis que tout le monde râle sur les réseaux. Mais avant ça, il n'y avait rien. Il n'y a rien. Là, on est le 20 mai. Déjà, il n'y a rien sur... Là, on est le 9 mai. Il a rien mis. Et il ne fait que de la pub pour Nekotsuki Studio Animé Agora, là, mais... En fait, il fait de la pub pour tout le monde, sauf pour, sauf pour Tsubomi. Là, je viens de passer tout le mois de mai, il y a rien eu sur... En un mois, il a rien mis sur Tsubomi. Y a rien de rien. Par contre, là, ce truc-là, ça y va. Bah, écoutez, hein. Où en étais-je du coup? Oui, il continue à produire régulièrement des spots, bon, qu'il diffusait sur les réseaux avec un bon accueil global malgré la présence de quelques détracteurs tenaces. Toutefois, notre petite communication, en plus d'être insuffisante, s'enlisait. Finalement, rien ne s'est passé comme prévu avec le peu de moyens que nous avions et malgré tous les efforts que nous fournissions, le revenu que l'application générait par mois était d'en moyenne 700 €. C'était un échec total. Encore maintenant, je ne comprends toujours pas comment on a pu passer d'une campagne Ulule aussi incroyable à un résultat aussi décevant. Avec 700 € de chiffre d'affaires moyen mensuel, vous n'imaginez pas la honte que je pouvais ressentir quand je me suis retrouvée à devoir choisir entre payer la facture d'un prestataire ou la suite Google Workspace pour conserver nos adresses email. Sérieusement. Chaque mois, j'espérais obtenir un financement, acquérir un peu plus d'abonnés, ce qui aurait pu permettre de prouver que le projet nécessitait d'un coup de pouce supplémentaire en communication pour décoller. Je me sentais impuissant, c'était une véritable catastrophe. J'ai donc pris les mesures qu'il fallait pour demander l'ouverture d'un redressement judiciaire. J'ai constitué et rédigé un dossier présentant une modification radicale de notre modèle économique en le basant sur de la coproduction avec des partenaires éditoriaux et publication de magazines manga papier. J'avais avec moi l'aval de subventions qui nous était jusqu'alors refusé car notre projet était purement numérique, me permettant d'en financer les impressions. J'ai présenté ce dossier au tribunal de commerce à la fin du mois de mai 2023 en espérant que les magistrats accepteraient de procéder au redressement judiciaire de Tsubomi Édition. Ce qui aurait permis de figer les échéances bancaires, de reconstituer notre trésorerie et de poursuivre très difficilement notre activité éditoriale. Malheureusement, la Chambre et le tribunal de commerce ont décidé de fermer la société et de procéder à une liquidation, judiciaire au 1er juin 2023. Depuis, mes associés et moi sommes dévastés. Nous nous sentons terriblement honteux de ne pas avoir pu finir de rémunérer certains de nos auteurs pour les derniers chapitres qu'ils ont produits. Nous avons honte de ne pas avoir pu payer certaines factures de certains de nos traducteurs et lettreurs, honte d'avoir bafoué leur confiance à tous. Nous sommes déçus et dégoûtés de voir notre projet disparaître définitivement, laissant derrière lui autant d'incompréhension. Après la décision du tribunal, j'ai directement informé nos auteurs de la situation. En revanche, j'ai manqué d'en informer rapidement les traducteurs et lettreurs. J'aurais dû le faire et je m'excuse sincèrement de ne pas l'avoir fait plus tôt. L'ouverture de la procédure judiciaire, les démarches et modalités juridiques m'ont beaucoup perturbé. Je dois avouer que depuis la fermeture de Tsubomi Édition, je n'ai plus vraiment les idées claires. Maintenant que la société est en liquidation judiciaire, le tribunal de commerce a convoqué un mandataire chargé de rassembler toutes les dettes de Tsubomi Édition et de les rembourser par tous les moyens possibles. À partir de maintenant, ce mandataire est l'unique responsable de Tsubomi Édition et de toutes les décisions concernant la liquidation, à savoir les différents moyens de remboursement des dettes. Je n'ai donc plus la main. Concrètement, tout ce qui appartient à Tsubomi Édition, que ce soit l'ensemble des meubles, tout le matériel informatique, l'ensemble des produits dérivés et tout ce qui est présent dans le bureau de la société en général, sera saisi et vendu ces prochains mois par un liquidateur.
Le reste de la trésorerie de la société a également été saisi. Pour finir, en ce qui me concerne, je suis caution de la société Tsubomi Édition. Cela veut dire que je devrai certainement rembourser les dettes restantes pendant des années à venir. À ce propos, j'ai aperçu que certaines personnes tentaient d'ouvrir une cagnotte pour payer les auteurs. Sachez que la liquidation judiciaire a précisément pour objectif de payer les dettes d'une société par la saisie de l'ensemble de ses actifs et ou par la saisie des actifs des fondateurs caution. Il convient de ne pas se substituer au rôle du mandataire. Je sais que le principe d'une liquidation judiciaire n'est pas toujours évident. Je comprends tout à fait que certains de nos auteurs, prestataires et certains internautes ont été en colère et inquiets à l'annonce de la fermeture de Tsubomi. J'espère sincèrement que ce communiqué leur permettra de mieux comprendre la situation et d'apaiser leur colère. Pour résumer, comme toute société, Tsubomi Édition se reposait sur un business plan comportant des étapes bien précises. Sans le strict respect de ces conditions, le projet était susceptible de se planter, ce qu'il s'est passé. Ouais, mais là, en gros, c'est la faute des développeurs parce que l'application était en retard. Non, ça c'est quelque chose, justement, il faut y penser. Surtout des retards, il y en a tout le temps, des retards. Ça, il fallait y penser. 8 mois de retard sur le lancement commercial de notre activité a conduit à ne plus avoir la trésorerie suffisante pour communiquer efficacement et en résulté la sortie d'une application légale sur le marché que personne n'a jamais pu connaître. Les rumeurs sur Twitter n'ayant pas aidé à soutenir le projet de façon optimale et notre incapacité à attirer un grand nombre d'abonnés ont précipité le destin de la société. Notre forte volonté de surmonter les problèmes et d'améliorer la situation de notre société n'a pas été suffisante. Par conséquent, les moyens de la société ont été insuffisants pour payer l'intégralité de nos productions, à savoir certains auteurs, prestations et échéances bancaires. En situation d'endettement, la société a finalement été placée en liquidation judiciaire. Un liquidateur mandaté a maintenant pour but de rembourser, oui bah ça on le sait, il répète, les dettes restantes de la société envers l'ensemble de ses créanciers, dont certains des artistes et traducteurs lettreurs. Pour finir, concernant les créations originales de Tsubomi Édition, tous les contrats de publication ont été rompus. Cela implique que tous les auteurs ont récupéré leur manga de plein droit. C'est-à-dire qu'ils sont aujourd'hui les seuls ayant droit de leurs œuvres respectives et la décision de poursuivre la production de leurs mangas, la décision d'exploiter leurs œuvres à titre personnel ou de les proposer à d'autres maisons d'édition leur revient. Il en va de même pour les traductions qui n'appartiennent plus à Tsubomi Édition mais aux traducteurs. Je sais que nombreuses sont les personnes qui auraient souhaité poursuivre la lecture de nos titres, mais il faut accepter la situation. Les créations originales de Tsubomi Édition n'existent plus. Je ne peux que vous inviter à rester attentifs au travail de nos anciens auteurs et de les soutenir. Peut-être que certains ont décidé de terminer leurs histoires. Pour les plus inquiets, sachez que grand nombre de ces auteurs ont signé ou avaient signé un contrat d'édition avec d'autres éditeurs japonais. Malgré nos 3 ans de travail, malgré le fait que l'Ermite Moderne et moi-même avons beaucoup perdu dans ce projet, et malgré nos grandes tristesses et déceptions, nous espérons que Tsubomi Édition aura permis à ses lecteurs, ainsi qu'à de nombreux internautes, de découvrir et d'apprécier le talent d'auteurs encore inconnus en France. Nous l'espérons tous et c'est notre seule consolation. J'espère avoir apporté les réponses que vous attendiez. Merci de m'avoir lu jusqu'au bout. Ah, attendez, il faut que je boive un coup. Eh bien, quel texte! Alors, nous allons faire du coup un petit tour sur Twitter. On va juste taper Tsubomi, histoire de voir. Donc, un certain psycho, un coup de gueule d'un artiste sur l'affaire Tsubomi, intéressante à prendre en compte. Il paraît que les artistes sont des bourgeois privilégiés. Je suis au... Oups, j'ai cliqué. Je suis au RSA depuis mon tome 2, ancienne version 2017, mais vous inquiétez pas, ça avance, ce ne sera pas annulé comme les mangas misères de Tsubomi Édition. Je suis tout seul pour produire ça. Quid des 400% de financement participatif à des artistes et licences sous contrat d'exclusivité avec Tsubomi? Je dirais bien que c'est un coup à voir un radis irradié ou un Maxella lancer l'enquête, mais vu le bourbier que Scheizel a trouvé la dernière fois, j'ai un doute. Sur le live de Tsubomi, j'hallucine, ils ont reçu plus de 300 000 € dont aide régionale pour leur projet qu'ils ont dilapidé dans des conneries. Pendant ce temps, nos artisans, boulangers, etc. ferment boutique à la chaîne, tout va bien. L'Ermite Moderne, tout comme Tsubomi, n'est pas du tout mieux que son ami MJ fermé là. C'est pire que ce que je pensais, une des autrices n'a pas été payée les 6 000 € qu'elle devait recevoir, elle ne le recevra jamais. L'Ermite Moderne qui chiale lors de son live sur la chute de Tsubomi, c'est juste hilarant. Le mec a diffamé son plus proche collègue et arnaqué des gens, et il essaye d'attirer la sympathie. Non mais mec, l'époque où tu pouvais prendre les gens pour des débiles...
n'existe plus. C'est fini maintenant. Tu devrais faire amende honorable et te retirer d'Internet. Cela vaut aussi pour tes potes MJ, taille 1, 2, 3 lunatique, Noruda, bref, tous les ex-Vox Makers. Vous avez craché dans la main qui vous a nourri. Vous vous êtes permis de faire les pires actes possibles. Maintenant, vous êtes en train de payer et c'est bien normal. D'ailleurs, je me demande aussi comment vous allez vous comporter au procès qui vous opposera à Thomas. Je voulais aussi rajouter quelque chose sur l'affaire Tsubomi et sur l'argent récolté pour la financer. Donc les 300 000 et quelques, j'espère sincèrement que l'ermite ne les a pas utilisés à des fins personnelles, car sinon ce serait du détournement d'argent et de fonds publics. Je dis cela car c'est vraiment étrange qu'on n'ait plus aucune nouvelle des 300 000 euros, et j'aimerais beaucoup connaître l'avis de Psycho et de Thomas sur la question. C'est pas pour les embêter, mais c'est pour leur faire part d'une hypothèse qui est à envisager étant donné que les ex-Vox trempent dans des affaires louches. Par exemple, celle de Focusa, ce n'est pas pour diffamer l'ermite moderne, mais avoir une telle somme et que celle-ci disparaisse sans laisser de traces, c'est vraiment étrange. J'aurais bien dit à notre tour de faire péter le champagne, mais on n'a pas tous des projets à 300 000. C'est un juste retour des choses. Tsubomi Édition, chapeauté par l'ermite moderne, est un gros tas de nierne. On apprend entre autres qu'ils ont pas juste foiré un Ulule à 60 000, ils avaient en vérité 300 000 les mecs. Japonais. Je suis en train de regarder le live concernant la liquidation judiciaire de Tsubomi. Plus ils en disent, plus ils creusent, plus ils s'enfoncent. Bref, les Vox sont des prs qui sont passés de victimes à bourreaux et qui pourrissent tout ce qu'ils touchent. L'ermite moderne a touché à Tsubomi. Pour le reste, limite, il accuse les victimes de parler au mauvais moment, mort de rire, et non pas du fait d'avoir choisi les mauvaises personnes pour être l'image de Tsubomi. C'est un cercle vicieux, l'image de Tsubomi se dégrade à cause de ses retards, ce qui dégrade l'image de l'ermite moderne, et l'image de l'ermite moderne se dégrade à cause du fait qu'il a tenté de buter quelqu'un, ce qui dégrade l'image de Tsubomi. Encore une fois, l'image de Tsubomi et l'ermite moderne, mais vouloir l'abattre, c'est pas forcément abattre Tsubomi, et en plus, il n'y avait pas besoin de ça au vu du manque de communication et des retards et des manques de paiement. La bonne phrase aurait été d'importantes accusations à l'encontre de l'ermite moderne et des autres membres des Vox, car l'ermite moderne est impliqué fortement. Et comme l'ermite moderne est l'image de Tsubomi, la dégradation de sa réputation entraîne inévitablement celle de Tsubomi. Et puis bon, des stories et des annonces en fin de vidéo, ça ne suffit pas, et genre il arrive quand même à le plaindre que de par son horrible image, Ermite est plombé Tsubomi par des problématiques externes. Non, ce n'est que du fait de l'ermite si ces problématiques existent. Tsubomi, franchement, j'ai assisté au live de l'ermite moderne et Yacine et je suis sur le cul. J'arrive pas à croire qu'ils n'ont pas parlé. D'où sont passés les 300 000 et ils ont mis que des excuses. Comment peut-on faire confiance à des menteurs comme ça? Psycho, Zio, machin, ou toute autre personne qui accepterait, j'ouvre jamais ma gueule, mais là je laisserai pas des parasites manquer autant de respect à mon métier et aux gens qui le portent, force aux auteurs. Pourquoi? Qu'est-ce que ça dit? Ok, là c'est pire que tout ce que j'avais imaginé. Je sais pas encore quand, ni comment, ni combien de temps ça me prendra, mais je réagirai à ce live. Tellement il y a de mensonges, de manipulations par l'émotion et de conneries dites. Tu peux faire un contre-live avec Psycho si tu as les compétences pour parler suffisamment bien le française. Parce que moi, pas assez parler française pour toi. Hâte de voir ce que t'en penses, Afro. Je suis réellement sidérée par ces 2 heures de machin bidule truc, de je pleure et puis je tourne autour du pot et puis en fait j'ai rien dit au bout de 2 heures. Il a fait le miracle de transformer 300 000 euros en poussière avec un projet foireux. L'ermite moderne n'est pas capable de lancer une appli de lecture avec 300 000 euros. Bravo Tsubomi Édition, bravo. Bouh. Ah oui, oui. Je me dis qu'ils n'arrivent pas avec 300 000 et disent gagner 600 par mois. On dit qu'il n'y a pas d'argent magique qui vient de nulle part, mais ça part nulle part non plus. J'aimerais voir le livre comptable pour savoir les dépenses pour qu'ils se trouvent à cette situation. Bon, on va dire qu'on a compris. Vas-y, l'affaire Tsubomi, elle m'a rendu aigri, ça pue la gestion de merde calamiteuse pour un débile de l'entrepreneuriat qui s'est senti pousser des ailes avec 300 000, il a voulu signer des contrats à l'appel et avoir des dizaines d'employés dès le début sur la base de rien. Bah oui, c'est ça, c'est ce que je disais. Ils ont vu beaucoup trop gros dès le début, c'est pas comme ça que ça marche. D'abord tu commences petit et si tu as les moyens, tu t'agrandis. Là, ils voulaient tout de suite devenir une entreprise internationale. Bah bien sûr que non, tu commences en France. Et après, tu rajoutes une traduction pour un autre pays, et puis après un autre pays. Et ensuite, plus ça grossit, plus toi tu grossis. Tu peux pas commencer gros comme ça, alors que tu savais même pas si les gens allaient venir sur ton application. Enfin,
C'est pas comme ça que ça se passe. Je vois pas trop le côté Jap vu que c'est Mattel, mais français, c'est les fameux artistes engagés youtubeurs qui font désolé pour Tsubomi, Courage Hermite ou je sais pas au courant. Bon. Bon, eh bien, on va s'arrêter là. Je crois que la vidéo est déjà bien assez longue. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez regardé le live? Qu'est-ce que vous avez pensé du live? Et puis, qu'est-ce que vous avez pensé du coup de ce Google Doc? S'il y en a qui s'y connaissent en entreprise, eh bien, dites-nous hein, si ça tient debout ce qu'ils disent. Parce que bon, après, c'est vrai que si on s'y connaît pas, bon, on peut dire ok, soit on le croit sur parole, on sait pas trop comment ça se passe parce que bah, on n'a pas tous des sociétés. Donc voilà, s'il y en a parmi vous qui s'y connaissent vraiment, hein, n'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires. Et s'il y en a parmi vous hein, qui étaient sur l'application, hein, racontez aussi hein, comment ça se passait, ce qu'il y avait, est-ce qu'il y avait quand même suffisamment, parce qu'ils ont dit hein, qu'il y avait des chapitres, tout ça, enfin des trucs, enfin bon. Et bien voilà, j'ai hâte de vous lire. Sur ce, tchou!